paires de patins à roulettes, 2 groupes de filles, des tenues codifiées. Bienvenue dans le monde féminin du roller derby. Les règles sont précises mais assez simples à appréhender. Dans chaque équipe, il y a une jammeuse et des bloqueuses. La jammeuse, pour marquer des points, est censée dépasser les bloqueuses adverses. Bien évidemment, ces dernières doivent l'en empêcher, avec des coups dans les épaules et dans les hanches. C'est simple, efficace et pas aussi violent que ça en a l'air. À Tours, comme beaucoup d'autres équipes en France, c'est la diffusion du film américain Bliss qui a insufflé l'envie d'importer ce sport. Bienvenue à la vie du roller. Ici, les filles se font appeler les Silly G's, comprenez les oies timbrées. L'équipe créée au début 2010 est hébergée par les Nordiques de Touraine. Aujourd'hui, ce sont une quinzaine de filles qui pratiquent ce sport discret, mais avec une réelle identité. Il y a tout un état d'esprit autour du roller derby. Il y a le sport en lui-même, mais après il y a aussi la tenue vestimentaire, la musique, il y a plein de codes qui vont autour de ça et qui participent au fait que c'est vraiment un sport complet et attractif. C'est un sport qui me plaît parce que ça allie différentes choses, la rapidité, l'agilité, l'endurance, la résistance aussi. Ce qui est bien aussi, c'est qu'en France actuellement, ça commence à se développer, donc on est toutes à un petit niveau et on s'entraide toutes pour évoluer tout ensemble. Du fait de sa relative nouveauté, le roller derby est une discipline qui se nourrit de toutes les bonnes volontés de ses pratiquantes, un peu comme le milieu associatif. L'organisation, les préparations, les contacts, les échanges, et on retrouve ça avec le roller derby. On peut appeler demain n'importe qui de n'importe quelle équipe à l'autre bout de la France, quelqu'un qu'on n'a jamais vu, si on a besoin de quelque chose, on l'aura quoi. Mais il y a un mais, contrairement à des équipes comme Rennes ou Nantes qui ont la chance de s'entraîner plusieurs fois par semaine, les Tourangelles, elles, ne disposent que d'un seul créneau hebdomadaire. On a du mal à trouver de la place en gymnase pour s'entraîner plus souvent et c'est vrai qu'on ne progresse pas aussi vite qu'on le voudrait. Pourtant on est hyper motivé, on essaye de s'entraîner dehors, mais bon, voilà, c'est difficile. Enfin, de manière très pratique, sachez que les Silly G's s'entraînent tous les lundis soirs de 20h à 22h au gymnase Ronsard à Tours-Nord. Donc mesdemoiselles, enfilez vos rollers et tentez l'aventure.